Chers amis, aujourd'hui, la délégation de l'association France-Russie Convergence tient à rendre hommage aux millions de soldats soviétiques qui, entre 1940 et 1945, sont morts héroïquement pour la défense de leur patrie. Les soldats Ibadolaïev, soldat deuxième classe à Nîmes, Stéphane Rouban, soldat deuxième classe au bataillon de marche de l'Hérault à Sète, Ivan Chakvarost, militaire au camp de Saint-Pons, ont répondu à l'appel de leur chef pour combattre l'armée nazie, ont été faits prisonniers à Péda pour bataille contre l'occupant, puis ont réussi à s'échapper. N'écoutant que leur courage et l'impérieuse nécessité qu'imposait l'histoire tragique, ils ont alors rejoint le maquis pour continuer la guerre et libérer Montpellier. Nous profitons de notre présence ici pour rendre hommage à l'ensemble des combattants de toutes les guerres. Le régiment de chasse Normandie-Niemen a d'ailleurs été le parfait exemple de la collaboration franco-russe. Mais aujourd'hui, la situation internationale nous appelle à renforcer notre solidarité à l'égard de la Fédération de Russie, aux Russes d'Ukraine, au gouvernement russe et à son président. La Russie est ainsi menacée par une coalition à la solde de l'impérialisme américain, coalition d'un Occident décadent sous la coupe de la finance mondialiste, dont le but clairement exprimé depuis plusieurs décennies par des économistes américains est de détruire ou d'affaiblir l'économie et les structures de l'État russe. La Russie est dès lors considérée par ses financiers comme opposante au projet mondialiste d'uniformisation de nos sociétés, dont la désinformation massive est la deuxième arme de la propagande anti-russe. Qui a pratiqué le génocide de plus de 15 millions d'Amérindiens? Ce ne sont pas les Russes. Qui a massacré plus d'1 million d'Irakiens? Ce ne sont pas les Russes. Qui a fait voler en éclats la Yougoslavie en plusieurs territoires, faisant fi de la réalité identitaire de ce pays? Ce ne sont pas les Russes. Qui a cherché à détruire par des coups d'État ou des embargos de nombreuses nations résistantes au nouvel ordre mondial? Ce ne sont pas les Russes. Qui tente de chasser une grande partie de la population du Donbass? Plus de 14 000 morts depuis 2014, en majorité des civils, jugés indésirables et incompatibles avec le dessein du gouvernement ukrainien. Ce ne sont pas les Russes. La réponse à toutes ces questions est toujours la même. Ce sont les États-Unis, l'Occident et leur bras armé, l'OTAN. Contrairement à la propagande véhiculée par l'Occident, la Fédération de Russie n'est pas une dictature, mais un rassemblement de nombreux peuples, chrétiens, musulmans, bouddhistes et païens, tous reconnus dans leur identité respective. Les peuples de Russie, par voie de référendum ou de vote, se sont d'ailleurs très massivement prononcés pour la défense des valeurs morales, traditionnelles et religieuses. Pour l'amitié et la paix entre les peuples, il faut que l'OTAN soit hors d'Europe. Donc maintenant, on va vous demander de participer à une minute de silence en souvenir de ces soldats et de tous les combattants. Ура!